Bonjour, cette semaine je vous propose donc deux vidéos un jour avant. Normalement c'est les mardis, vendredis. Ce sera cette semaine lundi et jeudi pour des raisons professionnelles. Donc aujourd'hui un nouveau point de situation au 22 avril 2024. Les États-Unis envisagent d'envoyer 60 conseillers militaires en Ukraine dans des rôles de non-combattants. Officieusement, des Américains combattent déjà en Ukraine dans l'armée ukrainienne, mais ici c'est une annonce officielle du gouvernement américain. Je vous partage également une carte de Raybar qui montre toutes les attaques des forces ukrainiennes sur les infrastructures énergétiques russes. Alors attention, ici il n'est pas question des dépôts ou des raffineries de pétrole, mais uniquement des centrales électriques. Et depuis le 1er janvier donc de cette année, on constate que les régions de Bryansk, Koursk, Kherson, Zaporizhia, Donetsk, Louhansk et Rostov ont été ciblées. Donc sur Bryansk, au nord, là-haut, une sous-station a été attaquée. Sur Koursk, c'est 3 stations électriques. Donc on parle souvent des raffineries et des dépôts pétroliers, mais les stations électriques sont également attaquées. Direction le terrain, on commence avec la région de Kharkov, où les Russes ont détruit un radar Pélican au 20 avril. Donc c'est au nord-est de la commune de Rozdolnie, donc à proximité d'un système de défense antiaérienne qui avait été détruit la semaine dernière. Donc le radar Pélican, il est ici, et il est utilisé pour la défense antiaérienne avec une portée de 400 km pour la détection. Direction le front de Louhansk. Alors là je suis en train de mettre à jour les unités, donc je vais adopter une nomenclature OTAN pour les brigades, divisions, etc. Donc ça prend un petit peu de temps, donc le travail est en cours. Alors sur Sinkivka et Tabaïvka, rien à signaler donc ces 3 derniers jours. Sur le front de Terny, ici, pas d'évolution sur la ligne de front. Donc ici les Ukrainiens engagent actuellement la 60e brigade mécanisée, ainsi que la 21e brigade mécanisée ici, dans des rôles défensifs. Et côté russe, alors j'ai localisé ici le 272e régiment motorisé, donc qui appartient à la 47e division, et qui a été donc localisé ici il y a 10 jours dans les attaques en direction de Terny. Direction à présent la région de Siversk, plus précisément sur Bilorivka, pas d'évolution sur la ligne de front, les Russes insistent toujours dans cette zone grise. Au nord-est du village de Bilorivka, ici, un groupe de combat russe a été en train de progresser vers le sud quand il a été pris à partie par un ou plusieurs tireurs d'élite ukrainiens, et dans cette vidéo, les Russes ont perdu 7 soldats. Au sud du complexe industriel de Bilorivka, c'est un BMP russe qui a sauté sur une mine au 20 avril, donc ici exactement. Lorsqu'une armée attaque, elle prend plus de risques et elle enregistre plus de pertes. Logique. On continue sur la ligne de front, direction la région de Bakhmut. Légère progression des Russes au sud-ouest du village de Bodanivka, dans ce secteur. Ici, ce qu'on peut noter, c'est que les mines et des contre-attaques locales ukrainiennes compliquent les avancées russes actuellement. Comme vous pouvez le constater, peu d'évolution ces dernières 48 heures. L'artillerie et l'aviation russe restent actives et les positions ukrainiennes sont régulièrement bombardées. À présent, direction la région de Donetsk. Les Russes s'activent actuellement davantage dans la partie nord de Avdiivka. Donc pour rappel, Avdiivka donc est ici, et sur la partie nord ici, donc des combats sont en cours. Pas d'évolution des zones de contrôle dans le secteur de Novokalinovié, ici. Par contre, sur Orechetine, ici, il y a eu des évolutions. De nombreux groupes de combat russes, donc l'infanterie, avancent dans le sud du village. La sous-station électrique est passée sous leur contrôle. Ils ont également emprunté cette tranchée ici au sud de la sous-station pour pouvoir progresser et ensuite commencer leur progression dans la zone résidentielle ici. L'artillerie ukrainienne et les drones kamikazes s'activent, mais ils ne sont pas suffisants dans ce secteur face aux vagues russes. Des fantassins russes sont également parvenus à l'extrémité ouest, ici, où il y a eu l'intervention d'un Bradley, qui a tiré à quasi bout portant donc, sur les soldats russes qui étaient dans ces habitations. La gare de Ocheretine, qui se trouve ici, est un des objectifs des Russes, et elle se situe actuellement dans la zone grise.
Mais si les Russes continuent sur cette dynamique, la gare devrait tomber incessamment sous peu. La défense du village est sous la responsabilité de la 115e brigade mécanisée ukrainienne, et celle-ci a reçu en renfort la 47e brigade mécanisée ici, à l'ouest du village d'Orechetine, d'où la présence du Bradley. Côté russe, je n'ai pas encore pu identifier l'unité qui mène actuellement l'attaque. Les positions ukrainiennes continuent à être bombardées par des FAB ici hier dans la journée. Donc voilà pour le secteur de Orechetine, avance significative des Russes ces dernières 48 heures. On continue sur la ligne de front. Dans le secteur de Berdichy, au 20 avril, les Russes ont bombardé le secteur ouest du village avec lance-roquettes multiples ici. Ces quelques habitations qui restent sont sous contrôle des Ukrainiens. La position ukrainienne à l'ouest du village de Berdichy, là également, a été bombardée, cette fois-ci avec un TOS, toujours ce 20 avril. Et alors, sauf erreur de ma part, c'est actuellement la 74e brigade motorisée, qui est donc côté russe, qui mène l'attaque. On continue sur la ligne de front. Le secteur de Semnivka ici reste en partie dans la zone grise. Sur Oumansky, pas d'évolution également dans cette zone grise. À noter ici qu'un BMP russe a été détruit dans la progression aujourd'hui même. Alors ici, on va faire un petit rappel sur la prochaine ligne de défense ukrainienne, donc qui est matérialisée ici en jaune, donc qui passe par différents villages. Alors pourquoi le secteur de Ocheretine est important ? Bien parce que si les Russes parviennent à percer dans ce secteur, ils vont pouvoir contourner cette ligne de défense, comme vous pouvez le constater. Et concernant le point topographique, le village de Ocheretine, donc qui est ici, qui se situe sur une hauteur, mais les Russes attaquent donc depuis le sud-est, qui est à la même hauteur. Donc il n'y a pas actuellement sur ce village un avantage topographique pour les défenseurs. Par contre, le village de Ocheretine domine la défense ukrainienne qui, comme je vous l'ai montré donc précédemment, s'établit ici. Donc voilà pourquoi la bataille d'Ocheretine est importante pour les deux armées. On va maintenant continuer sur la ligne de front. Le barrage de Karlovka a de nouveau été bombardé par les Russes, cette fois-ci avec une FAB. Donc ici, ce barrage, donc il n'avait pas été détruit dans la dernière frappe. Donc hier, il a été touché par une FAB. On se dirige à présent sur la ville de Krasnohorivka, donc qui est ici, donc où les combats continuent dans la partie sud-est. Les bombardements russes continuent et ils utilisent donc du Grad, mais également leur aviation, des Tulpanes qui appartiennent à la 238e brigade d'artillerie, donc qui est ici, et donc avec les Tulpanes, ils bombardent la ville. Et sur le terrain, la partie sud-est ici se trouve toujours dans la zone grise. Et oui, les Russes ont utilisé ici une FAB 1500. Alors jusqu'à présent, l'essentiel des FAB était de 250 ou des 500, mais on voit de plus en plus apparaître des 1500. On continue, on arrive dans le secteur de Oerivka. Ici, les Russes ont de nouveau réalisé une progression, comme vous pouvez le voir ici matérialisée en violet, entre le village de Oerivka et Pobieda. Mais leur progression la plus rapide de ces dernières 48 heures nous vient du village de Novomikhalivka, ici, donc qui, comme vous pouvez le constater, est maintenant passé sous contrôle des Russes. Les hommes de la 155e brigade de marine russe ont hissé leur drapeau donc dans le centre, donc c'est ici, au 20 avril, donc il y a 2 jours. Le reste de la 79e brigade aéroportée ukrainienne s'est replié, et les hommes de la 155e brigade de marine en ont profité pour occuper la partie qu'il restait à l'ouest. Donc le village de Novomikhalivka est passé sous contrôle des Russes au 22 avril 2024. À la suite des dernières attaques russes au sud-ouest de Novomikhalivka, ces derniers ont réussi à sécuriser une partie donc, du terrain. Il y a eu quelques géolocalisations ici de blindés russes détruits dans ces dernières attaques. Ici donc au 15 avril dernier, un char ainsi que 3 blindés. Nous arrivons maintenant sur le front de Zaporizhia, et plus précisément sur Urozaine. Ici les Russes insistent dans ce secteur, les bombardements et les attaques au sol se poursuivent. Le 19 avril, un groupe d'infanterie de reconnaissance donc russe a été débarqué donc ici exactement. Donc dans cette vidéo, on voit donc un BMP débarquer les soldats russes qui ensuite cherchent à se réfugier dans ce bâtiment.
Et au 20 avril, donc le lendemain, ici, il y a eu une attaque de plusieurs blindés russes dans ce secteur. Et pour l'instant, en termes de géolocalisation au 20 avril, j'ai uniquement ici un char russe qui a été détruit. Mais pas d'évolution encore sur la zone de contrôle et la ligne de front. Les Russes ont bombardé Staromayorske ici avec des FAB au 21 avril. On continue sur la ligne de front, on va se rendre sur Robotyne, ici. Donc au nord du village de Robotyne, un drone kamikaze russe a détruit un BMP ukrainien au 20 avril. Ici, exactement. Et contrario, au sud-ouest, c'est cette fois-ci un drone kamikaze ukrainien qui a touché un BMP russe au 19 avril. Ici, exactement. Et donc j'ai marqué endommagé parce qu'avec cette vidéo, on ne peut pas confirmer la destruction du blindé russe. Nous allons maintenant nous porter dans la région de Dnipro. Alors, on va commencer avec des attaques russes sur les infrastructures ferroviaires ukrainiennes. Alors tout d'abord, 2 missiles ont touché l'atelier de réparation des trains électriques, donc sur Dnipro. Ici, donc s'en est suivi un incendie, plusieurs locomotives et wagons ont été détruits dans les frappes. Donc cet atelier de réparation, il se trouve ici. Donc sur Dnipro, il y a 2 gares, hein. Il y en a une ici et une autre là. Donc là, on parle celle du côté ouest. La gare routière centrale a également été touchée dans les bombardements, ainsi qu'un immeuble résidentiel. Alors toujours dans cette région de Dnipro, il y a eu des frappes de missiles russes, donc des Iskander, qui ont détruit un MiG-29, donc au 20 avril, donc sur l'aéroport de Dnipro. Donc souvenez-vous, dans la dernière vidéo, des MiG-29 avaient été endommagés. Cette fois-ci, un a été détruit ici, au 20 avril. Donc vous avez la vidéo de la destruction qui est ici. Et de nouveau, un système de défense antiaérienne ukrainien a été détruit. Il s'agit d'un S-300, donc qui se trouve ici. Et alors, particularité, on est à plus de 120 km de la ligne de front. Donc vous avez la vidéo qui est là. Dans cette frappe, un radar S-300 a également été détruit. Alors maintenant, je voudrais faire un petit retour sur les attaques russes sur les infrastructures ferroviaires ukrainiennes. Donc j'ai parlé de Dnipro, on va maintenant aller sur Pavlograd. Ici, une station électrique a été bombardée par des missiles et des drones. Sur Kryvyi, c'est un dépôt de locomotives qui a été bombardé, ici, sur la gare. Et enfin sur Zaporizhia, c'est une usine de réparation de locomotives électriques qui a été bombardée par 2 Iskander, avec un incendie qui a suivi les bombardements. Ensuite, dans la région de Kherson, on a noté une intensification des bombardements aériens russes sur la rive opposée, donc sur les positions ukrainiennes. Sur Odessa, il y a également eu des bombardements, et notamment sur des infrastructures portuaires. Également un important incendie au 20 avril sur un dépôt pétrolier ici, donc ukrainien. Direction à présent la Crimée. Donc on a eu des nouvelles images de Dzankoï, donc ici. Donc sur ces images, on peut effectivement voir que au moins 3 lanceurs S-400 ont été détruits, et il peut également s'agir ici d'un radar. Et enfin dans la baie de Sébastopol, il y a eu une frappe de missiles Neptune, ici hier dans la journée, donc au 21 avril. Selon les Ukrainiens, un navire de guerre russe a été touché, il pourrait s'agir du Komuna, c'est un navire de sauvetage en haute mer. La nature des dégâts est en cours de recherche et de vérification, afin de pouvoir confirmer cette information. Donc on a une petite vidéo où on voit effectivement un incendie, avec ce qui pourrait être le haut du Komuna, mais l'information reste à confirmer. Donc voilà pour les informations essentielles au 22 avril 2024. Donc en résumé, l'information la plus importante de ces 3 derniers jours est la prise de Novo-Mikhaïlivka par les troupes russes. Ces derniers ont aussi progressé au nord d'Avdiivka, plus précisément sur la ville de Orechetine, où ils contrôlent maintenant le sud de la localité. Peu d'évolution à l'est de Chassifiar, où les combats continuent. Ces derniers jours, l'aviation russe a attaqué continuellement les positions ukrainiennes afin d'affaiblir leur résistance et de permettre à leurs forces terrestres d'avancer. On reste également dans la confirmation du navire russe qui aurait été touché dans la baie de Sébastopol par la frappe des missiles ukrainiens. Donc selon les Ukrainiens, le navire serait détruit, et selon les Russes, il serait endommagé par des débris d'un missile ukrainien intercepté. Et enfin, information également importante, la Chambre des représentants a voté l'aide ukrainienne d'un montant de 61 milliards de dollars,
Et demain, ce sera au tour du Sénat de voter. Et dans l'affirmative, il ne restera plus qu'au président Biden de signer pour valider l'aide à l'Ukraine. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien, encore merci et à très bientôt.